Le cluster maritime français, lui, il a pour vocation de rassembler cette filière maritime, la représenter, avec un plan d'action qui est invariable depuis sa création. On mène des actions d'influence auprès des institutions quand c'est nécessaire pour l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on fait du lobbying, mais on n'est pas des lobbyistes, on n'est pas rémunéré par nos adhérents pour mener une action à leur intérêt direct. On mène des actions de communication institutionnelle avec les ministères, avec les services de l'État, avec les administrations centrales et avec tous les acteurs économiques que l'on peut être amené à rencontrer. Et puis troisième action, ce sont nos synergies opérationnelles. C'est pour ça que je reviens à ce qui a été dit sur la première table ronde. On met en connexion les acteurs. Le cluster maritime, c'est un outil au service de la filière maritime. Et on a donc des groupes de travail dans lesquels interviennent les représentants de cette filière maritime dans la diversité des acteurs. On fait de l'événementiel également. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est monsieur le directeur adjoint des affaires maritimes de Méditerranée qui a rappelé les Assises de la mer, qui est co-organisé avec le groupe Ouest France. C'était à Nice, il y a 2 ans, le chef de l'État était présent. C'est un événement récurrent pour nous, les Assises de l'économie de la mer. Alors Alexandre, on a bien compris ce que vous faites. Vous avez un rôle déterminant, bien sûr, dans la filière maritime. Une question, si on prend macro d'abord, est-ce que ce problème d'attractivité au niveau des métiers existe sur l'ensemble des filières maritimes? Ou est-ce que c'est un problème spécifique au nautisme? Je pense que c'est même pas que spécifique au maritime, c'est un problème récurrent. Et c'est un problème qui concerne toutes les filières, automobiles, aéronautiques, etc., etc. Hôtellerie. Ce qui est difficile, c'est que la mer, c'est un milieu de base qui est hostile à l'homme, c'est un milieu complexe, et donc les métiers qui y sont associés demandent beaucoup de technicité et beaucoup de temps de formation. Ce sont des métiers qui sont exigeants, et quand aujourd'hui on doit proposer dans des salons de l'étudiant ou dans des forums de recrutement des métiers liés à la mer, les gens peuvent en avoir une vision assez faussée. Soit parce que la France est un pays de terroir, avec le bon sens paysan, et qu'on oublie qu'on a une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, et que la mer fait partie intégrante de notre territoire. Nous, on appelle le méritoire. Et c'est important ces métiers-là parce qu'en fait, aujourd'hui, 90% des marchandises qui sont transportées dans le monde le sont par voie maritime. C'est-à-dire que si demain, dans un port, il n'y a plus de bateaux, vous n'aurez plus de marchandises dans votre frigo, il n'y aurait plus de marchandises dans les supermarchés, vous n'aurez plus de pièces d'approvisionnement pour construire des voitures, vous n'aurez plus d'hydrocarbures, etc., etc. Donc le maritime, c'est un peu la colonne vertébrale de l'économie maritime. Et c'est pour ça que tous les métiers qui sont associés sont essentiels. Et pourtant, on fait face à des difficultés de recrutement, que ce soit dans la filière nautisme, que ce soit dans le secteur de la construction navale, que ce soit dans le secteur de la pêche, et Dans tous depuis les secteurs. plusieurs années. Alexandre, comment on peut remédier à cette absence, j'ai envie de dire, de main-d'œuvre? Comment vous travaillez au sein du cluster maritime français pour y remédier? On a plusieurs boîtes à outils. On a souhaité mettre en place un groupe de travail qui s'appelle Attractivité des métiers de la mer et qui a pour but de mener des actions de sensibilisation vers les jeunes. Il y a eu des kits de métiers qui ont été faits, je pense à ceux de la Maud Fontenoy Fondation ou encore de la Fondation de la mer. On a travaillé également avec France Travail sur la semaine de l'emploi maritime, qui permettait à la fois de former des agents au métier de la mer et également de permettre aux demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion d'aller rencontrer des professionnels in situ. Diverses initiatives ont été faites en ce sens également du côté de l'éducation nationale, puisqu'il y a maintenant un programme qui est à destination des enseignants, qui s'appelle Enseigner la mer. Vous l'avez peut-être vu également dans les diverses politiques publiques qui ont été annoncées, notamment au travers du comité France Maritime qu'on co-préside avec le SGMR. Désormais, vous avez des classes maritimes qui existent, non pas dans les lycées professionnels maritimes, qui eux couvrent l'ensemble des métiers de la mer,
mais vous avez des BTS maritimes spécialisés. J'ai entendu parler tout à l'heure de BTS spécialisé nautisme. Vous avez des classes mères qui existent également dans les lycées professionnels. Donc l'idée, c'est quand même de prendre dès le plus jeune âge les jeunes pour leur montrer ce qu'est la mer. Il y a eu la création également des aires marines éducatives, un projet qui vient de très très loin, qui vient des îles Marquises et qui a été adapté à l'Hexagone et aux différents espaces, et qui permet à des jeunes d'aller au plus près de l'eau, de se rendre compte de ce que c'est qu'un milieu marin, et en fait de se rapprocher de la mer tout simplement. Alors, ça va rejoindre ce que vous allez dire, et je vais vous demander, Alexandre, de transmettre à Géraldine votre micro. Juste un mot d'abord, le CARIFOREF, dont vous êtes directrice générale, j'imagine que si je vous demandais de m'expliquer ce qu'est CARIFOREF, il y a peu de gens qui pourraient le dire. D'ailleurs, on vous offre un séjour d'1 mois à la réserve à Ramatuelle, si vous connaissez ce que veut dire CARIFOREF. Est-ce que quelqu'un va gagner? On est d'accord, je n'ai pas pris de risque, c'était sur mon budget. Géraldine, qu'est-ce que cet acronyme? Merci, bonjour. Un CARIFOREF, c'est un centre de ressources et un observatoire du lien emploi-formation. Je pense que c'est ce qui résume le mieux la mission qui a été confiée au CARIFOREF. Vous retrouvez un CARIFOREF dans toutes les régions de France. On est organisé en réseau. Et un décret est venu confirmer nos missions. Les missions principales, c'est la collecte de l'offre de formation sur le territoire. Donc on a une vision de toute l'offre de formation sur le territoire. Donc là, vous comprenez pourquoi on a invité le CARIFOREF. Le CARIFOREF réalise aussi des études sur ce fameux lien emploi-formation. Quelle formation, quel métier, quelle spécificité, comment acquérir la bonne compétence au bon moment dans le cursus, etc. Alors, avant d'aller sur le Var, on va faire un... Oui. Oui. On va faire une photographie sur la région sud, au niveau des métiers du nautisme et des formations. Qu'est-ce que nous devons savoir sur ces deux éléments? Alors, au niveau des métiers du nautisme et au niveau donc des formations. Ce qu'il faut se dire, c'est que les métiers du nautisme sont difficiles à définir, puisque ce sont des métiers que l'on retrouve dans d'autres branches. On ne forme pas un soudeur du nautisme, c'est un soudeur qui devient spécialiste du nautisme ou qui apprend au cours de sa carrière les métiers liés au nautisme ou qui suit un module dédié, mais le soudeur, c'est la compétence, je dirais, de base. Et la plupart des métiers qui sont exercés dans le nautisme peuvent être exercés ailleurs. On a quelques spécificités et on les a vues dans le film, tout ce qui est lié à la maintenance moteur, au voile, mais même, je dirais, tout ce qui est ébénisterie, c'est spécifique, mais le geste initial peut être partagé avec d'autres filières économiques et c'est ce qui est compliqué c'est compliqué pour nous pour qualifier parce qu'un CARIFOREF vient poser des chiffres sur des concepts, sur des domaines métiers et du coup caractériser et donner des chiffres sur le nautisme, c'est compliqué. Nous, ce qu'on a comme dans notre dernière étude, c'était 12 000 emplois en région sur le nautisme, donc ça ne recoupe pas forcément les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, et 1,6 milliard d'euros de retombées économiques. On parle pas... Sur la région? Oui, sur la région. D'accord. Et le nautisme, c'est une multiplicité d'activités. Pour nous, ça part du sport et loisirs qui se pratiquent sur un plan d'eau, en passant donc par les infrastructures liées au nautisme, mais aussi tout ce qui est production, industrie du nautisme et activités connexes. Donc c'est un secteur stratégique, ça a été dit, pour notre région. Et c'est un secteur qui est important pour notre attractivité touristique, mais c'est un secteur qui a aussi besoin de se moderniser pour répondre aux nouvelles exigences, que ce soit en transition écologique ou transition énergétique, mais aussi par rapport aux besoins des touristes, en fait, à la demande. Et c'est un secteur qui doit faire face à de nombreux défis. Est-ce que vous voyez un lien entre les endroits où dans la région sud il y a de la formation et justement des problèmes et un manque de plus de problèmes d'attractivité ou moins de problèmes d'attractivité pour certains métiers? Est-ce que vous faites un lien
entre les lieux où il y a des formations et une difficulté à recruter moins importante? Alors, le CARIFOREF a réalisé dans le cadre du projet FAMEX et parce que le CARIFOREF a été choisi pour mettre en place un observatoire des métiers de la mer en Méditerranée sur les 3 régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, a réalisé une cartographie de l'offre de formation. Ce dont on se rend compte, c'est que ces formations sont plutôt bien réparties sur l'ensemble du territoire. Mais par exemple, sur le golfe de Saint-Tropez, j'en ai pas. Voilà, je le dis, je le pose comme ça. Il n'existe aucune formation sur les métiers de la mer et donc sur l'autisme. On en a pas loin. Mais quand on connaît les freins liés à la formation qui sont liés au logement et au transport dans le golfe de Saint-Tropez, on comprend qu'il y a une problématique. Dans le Var, qu'est-ce qu'il y a comme formation sur les métiers de la mer? Dans le Var, on a 332 sessions. La session, c'est vraiment, je commence lundi, je finis le vendredi. On n'est pas en termes d'action de formation, je vous parle en nombre de sessions de formation. 332. Alors j'ai le chiffre 114 initiales, 107 continues et 111 par voie d'apprentissage. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on couvre l'ensemble des modalités d'accès. En termes de niveau, on a des niveaux 3 à 7, plus des certifications spécifiques, bien évidemment, au milieu maritime. Mais quand on s'intéresse de plus près à ces formations, nous, on n'en décompte que 58 sessions qui sont vraiment spécifiques cœur de mer. Cœur de mer, c'est-à-dire quand on parle des métiers, ce sont un ensemble d'activités sur lesquelles on s'est mis d'accord avec les professionnels de la mer et qui déterminent les métiers nautiques, marines, mer, pêche, enfin tout ce qui est au plus près de la mer. Donc là, on serait simplement sur 58 sessions de formation dispensées par une quinzaine d'organismes de formation. Et ce qu'on constate également, c'est que ces formations, géographiquement, se retrouvent sur Sifour, Toulon, La Seyne. Après, on passe à Antibes, donc on n'est plus dans le Var. On en a quelques-unes à la Garde, mais on est plus sur les métiers du portuaire. Voilà, donc il y a un tissu existant, mais un tissu sur lequel il faudrait peut-être s'appuyer pour développer de nouvelles options. Alors, on va en parler. Juste vous préciser que dans le film et l'étude qui ont été menées, vous avez grandement participé avec Madame Dumortier et le CARIFOREF donc à l'élaboration de cette étude et à la participation donc dans cette étude. Alexandre, je reviens vers vous. Après, j'irai vers Guillaume. Attractivité des métiers de la mer. Vous travaillez sur cette thématique au cluster maritime français. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Alors on travaille sur cette thématique depuis longtemps et pour rejoindre les propos de ma voisine de droite, il y a des métiers qui font rêver, il y a des formations qui existent, il y a des formations qui sont parfois inexistantes et puis il y a des formations qu'il faut adapter. Quand vous voulez fabriquer un navire, construire, on ne dit pas fabriquer, on dit construire un navire, dans un chantier naval, il faut ce qu'on appelle des soudeurs, mais nous on les appelle des chaudronniers. Vous savez, dans le maritime, on aime bien prendre des noms compliqués. C'est compliqué dans le maritime. Oui, avec des langages que les gens ne comprennent pas toujours. Le chaudronnier, c'est la personne qui va souder les pièces du navire, en alu, en acier, etc. Mais en fait, un chaudronnier, il a d'abord eu une formation de soudeur. Et ensuite, on a navalisé cette formation pour l'adapter, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à la spécificité et aux besoins du chantier. Et de prime abord, quand vous présentez ça à un jeune en classe de première, seconde, même troisième parfois, ça ne fait pas rêver. Alors, nous, on a décidé de faire une série de clips de jeunes s'adressant aux jeunes. Et vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube du Cluster Maritime Français. On a une série de métiers dans différents secteurs d'activité, marine nationale, ostréiculture, aquaculture, transport maritime, navigation, et puis également chaudronnier. Et on a un marin-pêcheur également, un jeune, 23 ans je crois, qui vient présenter son métier. Et cette chaîne-là, elle a circulé évidemment sur le web, mais elle a été diffusée dans des salons
des salons de l'emploi, elle a été diffusée dans les salons de l'ONICEP pour sensibiliser les jeunes au métier de la mer. Et vous irez voir, vous penserez, j'espère, à moi quand vous verrez cette vidéo, le petit jeune qui est chaudronnier, il dit « Et le bateau qui est derrière là, c'est moi qui l'ai fait ». Et ce sentiment de fierté, c'est ce qu'on aimerait retrouver en fait parmi tous les jeunes qu'on essaye de toucher au travers ce programme lié à l'attractivité des métiers de la mer. Cluster Maritime, on est quand même très B2B initialement, mais on fait également du B2C. On a ouvert, les jeunes parlent aux jeunes, un compte Instagram, un compte TikTok, avec un programme qui s'appelle Futur en mer. Et à l'occasion de l'année de la mer, dont on parlera j'imagine tout à l'heure, on a également d'autres initiatives. C'est-à-dire qu'il faut se saisir de ces opportunités de communication pour faire parler des métiers de la mer qui recrutent, qui sont des métiers de passion, et c'est des métiers qui payent très bien. Je suis désolé, je suis obligé d'un petit peu accélérer car on a pris un petit peu de temps sur le programme prévu. Guillaume Ginfré, vous êtes expert d'avenir, nautisme, maritime, sur la région, à France Travail. Vous travaillez bien sûr avec Isabelle Mignana, qui est la directrice de l'agence du Golfe de Saint-Tropez. Vous m'avez dit, et j'aimerais qu'on en parle, parce que là, vous avez les professionnels, les entrepreneurs, vous avez l'impression que toutes les offres d'emploi ne remontent pas à France Travail. Expliquez-nous. Bonjour. Merci de me recevoir, de m'écouter. Et je suis là en remplacement de mon directeur régional qui s'excuse de... Mettez bien le micro sur le menton. Donc je viens remplacer mon directeur régional qui s'excuse de ne pas avoir pu être présent. Et oui, effectivement, sur les offres, on s'est aperçu que au niveau des contrats qui ont été faits, donc nous, vulgairement, je vais essayer de vulgariser un peu notre langage, les DPAE, donc les déclarations préalables à l'embauche, on s'aperçoit que c'est relativement stable de cette année à l'année précédente, voire sur les quelques années qui ont précédentes. En revanche, le nombre d'offres que nous, on a pu porter, France Travail, a diminué en moyenne de 15 à 35%. Ce qui veut dire que les entreprises... Ce qui veut dire que les entreprises, il peut y avoir plein d'explications, ça peut être le réseau, ça peut être de la saisonnalité, comme on expliquait dans le Golfe. Donc, quelqu'un qui fait une saison, une année, on va lui dire, bon, bah, c'est bon, l'année prochaine, je te reprends. Donc, voilà, on s'aperçoit que... Donc, il n'y a pas le réflexe des entrepreneurs du Golfe de Saint-Tropez à venir forcément vers France Travail. Alors, justement, France Travail peut aider les entrepreneurs qui sont là. À quel niveau en termes de recrutement? Alors déjà, nous, on étudie... voilà, les filières d'avenir ont été créées pour étudier, franchement, les expertises d'avenir sont là pour étudier une filière. Donc, on en a 12. Il y en a 6 opérationnels, le bâtiment, la santé, et on a de l'influence comme le maritime. Donc comme on disait, les métiers du maritime, c'est des métiers qu'on retrouve dans d'autres secteurs, mais avec une influence maritime, navale. Donc nous, on étudie vraiment le marché, ce qui se passe sur le marché, les besoins de formation. Est-ce que aujourd'hui, le soudeur qui est en 2024 doit avoir les mêmes compétences que le soudeur d'il y a 10 ans? Donc nous, on accompagne, on recherche, on essaye d'aller auprès des employeurs, de voir leurs besoins et à ce moment-là, de les accompagner. On sait très bien, la preuve, j'entends depuis tout à l'heure qu'il y a un manque de formation sur le Golfe. Nous, à France Travail, on peut accompagner les employeurs, quelqu'un qui aurait des compétences, j'imagine un mécanicien, et qui voudrait se transformer en mécanicien naval, parce qu'aujourd'hui, dans le Golfe de Saint-Tropez, il y a plus de postes de mécano naval que de mécaniciens. Nous, on peut l'accompagner. On accompagne l'entreprise. On a ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc ça peut aller jusqu'à 300 heures, voire même plus s'il y a un organisme de formation derrière. Vous êtes employeur, vous avez trouvé un employé, il lui manque une spécificité. Nous, on vous accompagne, on vous finance, on vous aide pour le transformer en mécanicien naval. Donc c'est le dispositif POE, retenez bien. Préparation opérationnelle à l'emploi. Et là, vous allez aider l'entreprise à voilà. Transformer les compétences en fait. C'est ça. De la l'entreprise soit en interne, donc ça, soit un tutorat. Donc on va financer le tutorat. Donc bénéfice pour l'entreprise parce qu'on le forme à l'image de ce qu'on veut. Ou alors un organisme de formation. Et à ce moment-là, on peut même étendre la durée jusqu'à 600 heures pour certains. Donc, ce qu'on fait là, voilà, les chaudronniers, par exemple,
on va faire du chaudronnier dans pas longtemps. Autre dispositif qui existe avec France Travail, Guillaume, c'est la méthode de recrutement par simulation. Comment ça fonctionne? Et c'est quoi exactement? Puisque là, il n'y a pas besoin de CV. C'est quoi le principe? Alors le principe, justement, c'est pas de CV. Donc un employeur dépose une offre. On utilise cette méthode de recrutement par simulation. Les candidats arrivent. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas leur passif. Et on les met en situation avec des petits tests pour tester la dextérité, quelqu'un qui sera ambidextre, on va tester la précision. Voilà. Et on va chercher vraiment la compétence qu'on va pouvoir transformer. Une fois que la compétence est ciblée, là on peut accompagner aussi l'entreprise pour former la personne. Donc avant tout ça, évidemment, il y a une étude auprès de l'entreprise. Donc on va voir les employés. On prend l'employé le plus expérimenté, celui un peu moins, et on estime, voilà, la durée moyenne dans l'ancienneté, mettons dans l'entreprise, c'est des employés de 10 ans à 10 ans. Que sait faire cette personne? Cette personne, on va mettre une moyenne et on va dire, bon, bah, voilà, on veut recruter quelqu'un qui a les mêmes capacités que cette personne-là. Légèrement en dessous, évidemment, on ne va pas acquérir 10 ans tout de suite, mais voilà, qui se rapproche au maximum des compétences qu'on recherche. On sait que sur ce territoire du golfe de Saint-Tropez, il y a des problématiques de mobilité. Là aussi, France Travail, vous avez des solutions et vous avez des aides en termes de mobilité. Expliquez-nous, Guillaume. Alors, comme on disait, les centres de formation, souvent, c'est Toulon, la Seine, la Garde. Pour toutes les personnes qui sont inscrites à France Travail, on peut mettre en place des aides à la mobilité dans le cadre d'un financement de formation quand on se trouve à 60 km aller-retour de son domicile. Voilà, on est là pour essayer d'accompagner au maximum les demandeurs. Géraldine, vous travaillez avec France Travail sur l'attractivité des offres. Comment ça se passe exactement? Alors, c'est un travail qu'on va lancer, sur lequel on a commencé à travailler. Suite à la cartographie de l'offre de formation, on s'est dit que finalement, ce serait bien que les offres remontent de façon plus unifiée vers France Travail. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse les identifier. Nous, on parle de taguer. Donc mettre un petit bateau, une petite vague sur l'offre. Mais pour ça, il faut qu'on lise ensemble l'offre et qu'on identifie vraiment son côté maritimisé, mer, peu importe le terme finalement, mais qu'avec l'employeur, on soit sûr qu'on est bien là-dessus et puis qu'on les mette en visibilité pour les demandeurs d'emploi, de façon à travailler aussi sur l'attractivité en leur disant, bah oui, mais regardez, oui, c'est une vraie demande. Aujourd'hui, les offres, on les trouve beaucoup, je ne sais pas, dans les ports, sur les pontons, mais aussi dans le marin peut-être, et assez peu sur des canaux plus classiques par rapport aux autres filières. Voilà. Alexandre, un mot sur ces métiers. Est-ce qu'il n'y a pas une anticipation à faire de la part, j'ai envie de dire, des professionnels et de l'écosystème nautisme? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il existe des outils pour anticiper les besoins de demain, d'après-demain? Puisque peut-être que s'il y a justement des métiers à tension et qui manquent de main-d'œuvre aujourd'hui, c'est parce que peut-être ça n'a pas été anticipé dans les années précédentes. Alors il y a une initiative qui a été prise par 4 régions françaises, littorales, 4 grands industriels et les services de l'État. Ça s'appelle le campus des industries navales. Et le but du campus des industries navales, c'était d'avoir la capacité de demander aux grands donneurs d'ordre d'identifier chez eux quels étaient les manques, quels étaient les besoins, de mettre en adéquation les organismes de formation, d'aller faire de la sensibilisation. Ils l'ont fait d'ailleurs depuis plusieurs années avec ce qu'on appelle le conteneur des métiers. C'est un conteneur maritime qui se déplace et à l'occasion de salons d'orientation, à l'occasion de salons professionnels, ce conteneur des métiers vient présenter le campus des industries navales, ce pourquoi il est fait, et également sensibiliser aux questions de métiers de la mer liées à l'industrie navale. Donc c'est le secteur de l'énergie, c'est le secteur de l'oil and gas, c'est le secteur de la construction, réparation, maintenance navale. À ma connaissance, la filière nautique, enfin le secteur nautique n'est pas présent dans cette dimension-là. C'est peut-être
un biais à retenir. Mais le préalable et le constat qui a été fait durant la construction de ce campus des industries navales, c'est le procédé de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et en fait, c'est le préalable qui permet de dire on a des besoins des entreprises, qu'elles soient temporaires, saisonniers ou durables. On a des organes de formation qu'on va identifier sur différentes régions. J'entends beaucoup parler du Var, je sais qu'on est dans le golfe de Saint-Tropez, pas très loin, il y a Marseille à l'école de la marine marchande. Et être capacité de faire ce mapping des formations, de mapping du besoin des entreprises, et cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est peut-être un outil qui pourrait être, si ça n'a pas été déjà le cas, dans la collectivité du golfe de Saint-Tropez, peut-être aussi, c'est une ligne que je lance, un boot, et non pas une corde, à ceux qui veulent bien entendre, de travail d'un peut-être futur cluster du golfe de Saint-Tropez. Ça pourrait être un des jalons à utiliser pour répondre à cette question sur cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et être capable de faire cette adéquation. Et justement, Géraldine, en fonction de ces éléments qui remonteraient, mettre les formations en face, c'est ça le cercle virtueux? Nous, aujourd'hui, la cartographie de l'offre de formation, vous l'avez compris, on l'a faite pour l'ensemble des 3 régions. Elle est disponible sur Internet. Il suffit de taper cartographie, offre de formation, métier de la mer. Vous tombez dessus, sinon le site du Cariforef. Et dans le cadre des travaux que l'on conduit pour l'Observatoire maritime de façade et le projet FAMEX, on travaille sur les filières. Donc on a un cahier de filières sur les métiers de la pêche et de la conchyliculture qui est déjà paru. Cette année, on travaille sur les métiers du port. Et en 2027, on aura un cahier de filière dédié au nautisme. Donc là aussi, les boots sont lancés et bien évidemment que le travail pourra mettre en adéquation les besoins identifiés dans les entreprises avec l'offre de formation régionale. Mais ce n'est pas parce que sur un territoire, on n'a pas de formation qu'on est en déficit de formation. Je tiens vraiment quand même à le préciser parce qu'au Cariforef, on observe toutes les filières, tous les métiers. Souvent, la formation ne se fait pas parce que les freins ne sont pas levés, parce qu'on n'a pas le logement, ou alors il faut un double logement si on est en apprentissage, parce qu'on n'a pas le moyen de transport, parce qu'on est jeune et qu'on veut rester chez ses parents, parce qu'on habite à Saint-Tropez et qu'on ne veut pas en partir. Et donc, c'est des freins et des accompagnements à conduire pour aller vers la formation. Donc, il faut travailler sur ces freins aussi. Géraldine, Alexandre, Guillaume, merci beaucoup. Merci de votre présence. On peut les applaudir. Je vous invite à regagner votre place.